Parole de Dieu quotidienne. Que tu sois américain, britannique ou de toute autre nationalité, tu devrais t'extraire de tes propres limites, te dépasser et voir l'œuvre de Dieu du point de vue d'un être créé. De cette manière, tu ne mettras pas d'obstacles sur les traces de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent comme impossible que Dieu apparaisse dans telle nation ou parmi tel peuple, que la signification de l'œuvre de Dieu est profonde et que son apparition est importante. Comment, dès lors, la pensée et les notions de l'homme pourraient-elles lui permettre d'en prendre la mesure? C'est pourquoi j'affirme que tu dois rompre avec tes propres notions de nationalité et d'ethnicité pour rechercher l'apparition de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras te défaire de ces notions. Ce n'est que de cette façon que tu pourras accueillir l'apparition de Dieu. Autrement, tu demeureras dans les ténèbres éternelles et ne recevras jamais l'approbation de Dieu. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Il ne se considère pas lui-même comme étant la propriété privée de quelque nation ou peuple, et il accomplit son œuvre telle qu'il l'a planifiée, sans contrainte d'aucune forme, d'aucun pays ou d'aucun peuple. Peut-être n'as-tu jamais imaginé cette forme, ou nies-tu son existence, ou peut-être que la nation et le peuple où Dieu apparaît sont-ils discriminés par tous, et sont-ils les plus rétrogrades? Pourtant, Dieu a sa sagesse. Avec sa puissance, et grâce à sa vérité et son tempérament, il a acquis à sa cause un groupe de gens ayant le même esprit que lui. Il a formé le groupe qu'il voulait rendre complet, un groupe qu'il a conquis et qui a enduré toutes sortes d'épreuves, de turpitudes et de persécutions, un groupe à même de le suivre jusqu'au bout. Le but de l'apparition de Dieu, libre des contraintes de toute forme ou d'un pays, et de lui permettre d'accomplir son œuvre telle qu'il l'a planifiée. C'est comme lorsque Dieu est devenu chair en Judée. Son but était d'accomplir l'œuvre de la croix pour acheter l'humanité tout entière. Pourtant, les Juifs croyaient qu'il était impossible pour Dieu d'accomplir cela, et ils pensaient qu'il lui était impossible de devenir chair et de prendre la forme du Seigneur Jésus. Cet impossible devint l'argument sur lequel ils s'appuyèrent pour condamner Dieu et s'opposer à lui, ce qui aboutit finalement à la destruction d'Israël. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui ont commis la même erreur. Ils proclament de toute leur force l'imminence de l'apparition de Dieu tout en la condamnant. Leur impossible, de nouveau, confine l'apparition de Dieu dans les limites de leur imagination. Ainsi ai-je vu beaucoup de gens éclater d'un rire bruyant et sauvage après avoir entendu la parole de Dieu. Ce rire est-il si différent de la condamnation et du blasphème des Juifs? Vous n'êtes pas pieux en présence de la vérité, et encore moins possédez-vous une attitude empreinte de désir. Vous vous contentez d'étudier aveuglément et d'attendre nonchalamment. Que pourriez-vous obtenir ainsi? Pensez-vous pouvoir recevoir la direction divine? Si tu ne peux pas discerner les propos de Dieu, comment pourrais-tu être témoin de son apparition? Là où apparaît Dieu, la vérité trouve à s'exprimer et la voix de Dieu sera. Seuls ceux qui acceptent la vérité pourront entendre la voix de Dieu, et seules des personnes de ce genre sont qualifiées pour être témoins de son apparition. Abandonne tes notions, calme-toi et lis attentivement ces paroles. Si tu as soif de vérité, Dieu t'éclairera et tu comprendras sa volonté et ses paroles. Abandonnez vos opinions quant à l'impossible. Plus les gens croient qu'une chose est impossible, plus il y a de chances qu'elle se produise, parce que la sagesse de Dieu s'élève plus haut que les cieux, que ses pensées sont plus hautes que celles de l'homme,
et que son œuvre transcende les limites de la pensée et des notions de l'homme. Plus une chose paraît impossible, plus il y a en elle de vérité à rechercher. Plus une chose est au-delà de l'imagination et des notions de l'homme, plus elle contient la volonté de Dieu. Car quel que soit le lieu où Dieu se révèle, Dieu reste Dieu, et sa substance ne changera jamais en fonction du lieu où il apparaît ou de la manière dont il apparaît. Le tempérament de Dieu reste le même où que se trouvent ses pas. Peu importe où sont les pas de Dieu, car il est le Dieu de toute l'humanité, tout comme le Seigneur Jésus n'est pas seulement le Dieu des Israélites, mais aussi celui de tous les peuples d'Asie, d'Europe et d'Amérique, et plus encore. Il est le seul et unique Dieu de l'univers tout entier. Alors cherchons la volonté de Dieu et découvrons son apparition dans ses paroles et suivons ses pas. Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Ses paroles et son apparition existent de manière concomitante et son tempérament et ses pas seront toujours accessibles à l'homme. Chers frères et sœurs, j'espère que vous pouvez voir l'apparition de Dieu dans ses paroles, commencer à suivre ses pas, tandis que vous vous dirigez vers une nouvelle ère et entrez dans la nouvelle terre et le nouveau ciel merveilleux que Dieu a préparé pour ceux qui attendent son apparition.